À suivre, auditeur de RTL, téléspectateur, téléspectatrice de France 2, lectrice de Marie-Claire, vous l'avez élue femme de l'année 2012. Elle dirige Rose, un journal gratuit destiné aux femmes atteintes d'un cancer. Bonsoir Céline Lisraoux. Bonsoir. Félicitations. Merci. Et surtout merci, c'est moi qui allais vous dire merci. Merci de vous adresser à ces malades en n'oubliant pas qu'elles restent avant tout des femmes. En 2 mots, avant de développer et raconter votre histoire, vous aviez l'impression que leur féminité, votre féminité était niée, que la maladie écrasait tout? La maladie n'écrase pas la féminité, mais je pense que les traitements le font. Et finalement, le cancer, c'est une suite de pertes. Vous commencez par perdre votre sein, votre utérus, vos ovaires, qui sont des organes sexués chez les femmes. Et puis au fil des traitements, vous perdez vos cheveux, vos ongles, vos poils, vos amis. C'est important aussi. Et finalement, cette perte, c'est les pertes des signes de la féminité. C'est effectivement très difficile pour les femmes. Et vous, avec Rose, on va y venir, vous leur redonnez cette féminité. On dit aux femmes qu'elles sont en vie. C'est votre cas. Merci d'être sur RTL. À tout de suite. RTL Soir jusqu'à 20h. Marc-Olivier Fogiel. 18h34. 10 femmes étaient en lice pour devenir la femme de l'année, donc. Et c'est elle, Céline Lisraoux, qui dirige le magazine gratuit Rose, destiné aux femmes malades du cancer, qui a reçu le trophée. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, on va raconter votre histoire, si vous le voulez bien. On vous a diagnostiqué un cancer du sein en 2008. À ce micro, je recevais David Kayat, le chef du service de cancérologie à la Pitié-Salpêtrière, qui racontait très bien de son livre « Combien de fois ai-je vu arriver à ma consultation ces êtres brisés par des mots trop violents, trop inhumains ?» Une annonce du diagnostic faite dans un couloir ou sur la messagerie d'un répondeur téléphonique. Pour vous, comment ça s'est passé, Céline ? Ça s'est passé à peine mieux. Ça s'est passé au téléphone un vendredi soir quand un médecin généraliste que j'avais dû supplier pour avoir droit à une mammographie parce que je sentais un truc dans mon sein m'a dit c'est mauvais, c'est pas bien, allez voir votre gyné. Donc j'ai un peu insisté, je dis oui mais c'est pas bien, je suis pas stupide quand même. Vous m'avez fait une mammographie, une cytoponction. Est-ce que ça veut dire que j'ai un cancer ? Écoutez, je peux pas le dire, allez voir votre gyné. J'ai vraiment insisté et finalement oui, c'était un cancer et voilà. Et elle en l'occurrence a raccroché. Et j'ai passé mon premier week-end avec ce cancer que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Je suis donc allée directement sur Internet comme tout le monde. Ouais. J'ai tapé cancer et je suis tombée sur des chats qui sont infos et super angoissants surtout, avec des questions aussi essentielles de est-ce que j'ai un cancer parce que je porte des soutiens-gorge à baleine, enfin des choses comme ça quand même. Ouais. C'est du lourd. Et finalement, au bout de 2 heures de surf sur Internet, en lisant des choses plus stupides les unes que les autres, j'ai fini par fermer cet ordinateur en me disant écoute Céline, ça fait 20 ans que t'es journaliste. Maintenant, l'information, c'est pas parce que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. Ouais. Donc, tu vas fermer ça. Et lundi, tu vas aller voir un médecin qui va t'expliquer. Mais en attendant, tu penses plus au cancer. Et vous avez pu ne plus y penser, et vous avez pu ne pas en parler avec vos 2 enfants, par exemple, puisque vous aviez déjà 2 enfants à l'époque. Comment ça s'est passé ? Ça a été le début de Rose, finalement, parce que Rose est vraiment née de l'idée que c'est très compliqué pour une femme d'avoir des informations fiables, intelligemment mises en page et intelligemment expliquées dans le quotidien. Avant Rose, ça n'existait pas. Bon. Donc, le problème des enfants, il s'est tout de suite posé pour moi. J'étais jeune maman, j'avais un grand qui avait 10 ans à l'époque et un petit qui avait 1 an. Et évidemment, on se pose la question quand on a un gamin de 10 ans, est-ce qu'on lui dit qu'on est malade ? Est-ce qu'on ne lui dit pas ? Qu'est-ce qu'on lui dit si on lui dit ? Est-ce qu'on lui dit maman va peut-être mourir ? Est-ce que c'est trop violent ? Est-ce qu'il faut être réaliste avec les enfants ? Et je me suis tournée vers une amie qui est oncologue et qui est psycho-oncologue et qui m'a dit les mots que je devais dire à mon fils en disant voilà, moi je connais ton fils. Si j'étais toi, je lui dirais ça et je lui dirais ça. Vous lui avez dit quoi ? Et je lui ai dit que maman était très malade et qu'elle allait peut-être mourir, mais qu'elle allait se battre pour ne pas mourir et que son aide me serait précieuse. Dans Rose, par exemple, c'est ce genre de conseils que vous donnez. Il n'y a pas que ça, on va venir à ce qui est le journal, mais ça, par exemple, la façon dont on doit parler à ses enfants ou à son entourage quand on est atteint d'un cancer, c'est l'un des articles qui est dans Rose ? Ça a été un des premiers articles qu'on a fait parce que il faut juste dire que ce journal est un journal pro puisqu'on est toutes des journalistes professionnels, mais c'est aussi un journal communautaire. Donc les articles qu'on fait, les sujets dont on parle sont les sujets qui nous remontent de nos lectrices. Et moi, ce sujet dans le numéro d'il y a 2 ans de Rose numéro 1, c'était complètement essentiel de commencer là-dessus parce que Rose c'est le journal des malades, mais c'est aussi le journal des proches de malades. Parce que quand une maman a un cancer, ou quand une femme a un cancer, ou quand une grand-mère a un cancer, c'est toute la famille autour
qui avance dans ce cancer avec elle. Pour ceux qui restent, puisque vous dites par exemple que le quotidien d'une femme qui a un cancer, c'est la solitude, la mocheté, et puis un homme sur deux qui se barre lorsque sa compagne tombe malade. Alors les hommes partent beaucoup plus que quand les hommes sont malades et que les femmes restent avec eux. Je pense que intrinsèquement, les hommes qui partent quand leur femme est malade, ce sont des couples qui sont déjà très dysfonctionnels. Voilà. C'est pas ce qui vous est arrivé. Non, moi j'ai de la chance d'avoir un mari charmant. C'est ce que vous dites. Et donc, à ce moment-là, quand vous étiez malade, en 2008, aujourd'hui, c'est derrière vous, tout ça. Vous êtes dans la période de rémission. Oui. Vous aviez aucune lecture qui vous aidait à vous écouter, en fait. Et c'est comme ça qu'est né Rose. Vous vous êtes dit, il faut que je le fasse moi-même. Oui, moi, quand j'étais malade, avant de tomber malade, j'étais journaliste à l'Express pendant quasiment 12 ans. Et je me suis dit, finalement, c'est quand même absolument extraordinaire, c'est que toutes les réponses que j'ai à mes questions, je les trouve par mon réseau. Je me suis fait expliquer ce que c'était qu'un cancer, parce que j'ai des amis qui sont médecins, j'ai des amis psychologues qui m'ont expliqué comment parler à mes enfants. Bon, ce réseau m'a fabuleusement aidé. Et j'ai pas hésité à poser des questions et reposer des questions comme me donnait pas de réponse. Je suis journaliste, j'ai l'habitude qu'on me prenne pour une truffe. Ça fait 20 ans qu'on me prend pour une truffe, donc ça me fait pas peur. Mais je me disais, comment font les autres femmes qui n'ont pas cette présence d'esprit ou qui respectent tellement leur médecin qu'ils n'osent pas reposer la question quand elles le posent et qui n'ont pas le réseau qu'on a. Et je me suis dit, finalement, il faudrait créer un journal qui soit un journal qui remplace ce réseau-là. Donc c'est ce que vous avez fait, et pour créer ce journal, finalement, c'est assez symbolique de la problématique des gens qui ont un cancer, parce qu'il vous faut évidemment de l'argent pour pouvoir investir et pour pouvoir monter ce journal. Et quelqu'un qui a été malade, les banques refusent de prêter. Ça a été votre cas. Voilà, les banques ne prêtent pas d'argent aux malades. C'est un des grands défis, on va dire, des années à venir pour les malades, parce que la maladie a changé aujourd'hui. On guérit un cancer sur 2. Et c'est toujours très paradoxal, cette maladie, parce que l'État français investit énormément d'argent en recherche, Dieu merci. On est parmi les malades au monde les mieux soignés. Je veux dire, il n'y a pas d'autre pays au monde qui investit autant d'argent dans la recherche contre le cancer et dans les soins donnés aux malades. Et après ça, une fois que vous avez fini tout ce parcours, qui est vraiment un parcours difficile de douleur, de solitude, on vous dit, voilà, maintenant vous êtes guéri, vous êtes en rémission, mais on vous prête plus d'argent. Vous pouvez plus vous assurer, vous pouvez pas emprunter de l'argent, voilà. Et en gros, c'est la double peine, parce qu'on dit, c'est paradoxal, on donne de l'argent pour soigner des gens et après on les laisse au bord de la route, on leur dit vous êtes des parias à vie. Donc toute la communauté aujourd'hui des malades dit voilà, on est des vivants, on a été malade à un moment donné de notre vie, c'était peut-être il y a 15 ans, 20 ans ou 8 ans, aujourd'hui on est des vivants, on veut juste avoir cette place de vivant. Donc vous avez trouvé votre financement, vous vous êtes débrouillé parce qu'on sent bien que vous avez de l'énergie, et donc aujourd'hui par exemple c'est le numéro 3. Alors le numéro 3 est sorti, nous sommes en train de préparer le numéro 4, mais chaque numéro est un petit miracle, c'est-à-dire que chaque numéro, vous avez vu le journal a un très beau papier, on investit beaucoup. Le pari de ce journal depuis le début, c'est de faire un superbe journal avec un niveau de qualité qui soit celui d'un Marie-Claire ou d'un Elle. C'est glamour, là où le cancer ne l'est pas. Pour résumer, il y a cette dimension-là de plaisir, etc. Les thèmes, pour qu'on comprenne bien, les auditeurs qui vous écoutent là se disent, voilà, c'est quoi? C'est pas anxiogène, ou même quand évidemment on parle de maladie, c'est pas fait de façon anxiogène. On veut rassurer les femmes, c'est-à-dire c'est pas oui au pays du cancer. On traite des sujets réels, lourds et précis, mais le pari qu'on fait, c'est de dire aux femmes voilà, votre vie quotidienne elle est moche, c'est très difficile, vous vous retrouvez envoyé dans un monde dont vous n'avez pas les règles et que vous connaissez pas. Nous, on vous donne une espèce de journal doudou, qui est un journal où vous avez toutes les informations dont vous avez besoin et c'est pas langue de bois. On fait des articles vraiment de fond. Par exemple, les thèmes. Les thèmes, dans le prochain, on est en train de faire un sujet photo sur ma cicatrice et moi, par exemple. D'accord. Parce qu'on se rend compte à quel point les femmes ont des histoires intimes avec leurs cicatrices. Certaines les craignent, d'autres les chouchoutent. Pour certaines, c'est un échec. Pour d'autres, c'est leur renaissance. Donc on fait un sujet qui est un vrai sujet autour de la cicatrice et moi, mais à la fois qui est un sujet qui est fait par un photographe qui regarde les femmes avec amour. Et les femmes parlent de leur cicatrice avec amour. Alors, on ne cache pas la cicatrice. Chaque femme nous explique quelle est leur histoire avec cette cicatrice. Pour vous aider, puisqu'on a bien entendu que vous avez une économie fragile, il faut des dons.
Alors il faut des dons parce que comme sur chaque numéro, on part et puis on ne sait pas comment on va le financer jusqu'au bout puisqu'on n'est pas dans un grand groupe, on est indépendant et nous avons un numéro d'appel à dons qui est 0820 120 200 ou aussi sur notre site rosemagazine.fr où vous pouvez faire des dons, ce qui permettra au magazine numéro 4 de sortir. Il existe des roses à l'étranger ? On nous demande d'en faire au Canada, on nous demande d'en faire en Suisse, on nous demande d'en faire en Espagne parce que c'est un magazine qui est unique au monde. C'est la première fois. Ce magazine existe parce qu'on est toutes journalistes dans la rédaction. On a toutes eu des cancers et c'est un journal qui existe parce que nous sommes journalistes et qu'on a cette expérience de journaliste et de malade. Merci. Et bravo Céline Lys Raoux, donc prix RTL France 2, Marie-Claire, femme de l'année.